Et si nous parlions ce matin d'hébergement et de maintenance de serveurs versus maintenance de site web. Le net regorge de solutions d'hébergement à tous les prix pour différentes prestations et aujourd'hui il est utile de ne pas se laisser piéger par tout ce qui peut être à très bas coût. Les hébergements low cost, comme vous pouvez l'imaginer, n'offrent pas les qualités d'un hébergement cher. On passe d'un hébergement gratuit à un hébergement de type serveur dédié performant à hauteur de plus de 900 € par mois. Vous imaginez bien que la différence de prix se fait sentir sur l'ensemble des prestations qui vous sont proposées et notamment la qualité 1 du serveur au niveau de son hardware et 2 de son software. Le langage PHP pour un serveur Unix, Linux et la trilogie Apache PHP MySQL est quelque chose de relativement sensible. Le langage PHP, qui est un langage évolué, très évolué, demande un certain nombre de librairies qui ne sont pas toutes installées en standard sur des serveurs à très bas coût. Les serveurs low cost, les hébergements gratuits, ne vous donnent pas toutes ces fonctionnalités et bien souvent vous installez des plugins, quelle que soit la solution et le framework, et ça ne fonctionne pas. Simplement parce qu'il manque la librairie. Et bien souvent, il est impossible d'accéder directement ou de configurer le petit fichier dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le php.ini, qui permet d'augmenter la taille d'un fichier uploadé, la taille, le point informatique s'entend, ou d'augmenter le fameux timeout de la connexion avant que le serveur vous renvoie une erreur dans votre navigateur, que vous avez souvent pu voir, une erreur 401 ou une erreur 500, etc. etc. Donc ça c'est un point fondamental, de bien choisir son hébergement, et entre le serveur à 1000 € par mois et le serveur gratuit, eh bien, il y a des intermédiaires sur des hébergeurs qui sont de qualité. Le premier critère, c'est le temps de disponibilité du serveur, et ça c'est quelque chose de réellement fondamental. Que votre site est accessible en permanence, et ça c'est clair. Alors sur les hébergements gratuits, bas coût ou certains mutualisés, eh bien l'hébergeur fait lui-même les mises à jour de sécurité, les mises à jour d'OS, les mises à jour de librairie, les mises à jour de script. Donc de ce point de vue-là, vous êtes relativement tranquille. Si vous avez à gérer votre propre serveur, eh bien c'est à vous de les faire. Si vous êtes hébergé sur un serveur dédié d'une agence, par exemple, eh bien l'agence va vous demander un certain nombre de coûts dans le forfait d'hébergement ou de coûts supplémentaires pour maintenir l'ensemble de ces librairies parce que cela évolue. Vous savez qu'il y a des tentatives de hacking des sites et des serveurs quasi permanentes et qu'il est bien, utile et nécessaire d'appliquer des contre-mesures ou simplement parce qu'une faille de sécurité de type 0D ou autre a été découverte le lundi, eh bien, il faut agir et patcher pour appliquer cette contre-mesure et éviter que votre site soit indisponible. C'est la même chose que si vous preniez un pavé dans la vitrine de votre magasin en ligne. Hein. C'est exactement similaire et l'image n'est pas exagérée, loin de là. Donc la maintenance du serveur, eh bien, c'est comme une maintenance de voiture. Vous devez régulièrement mettre un peu d'huile, un peu d'essence, laver les vitres et vous assurer que tout fonctionne parfaitement quand vous tournez la clé de contact pour votre sécurité et la sécurité de votre famille. En face de ça, eh bien, il y a la maintenance du site web, que ce soit maintenance en termes d'augmentation et de mise à jour de contenu, donc ce que vous diffusez, et ce terme maintenant c'est encore un des termes traduits de manière un peu inappropriée de l'anglais, c'est maintenance. Donc vous allez rajouter des contenus, vous allez faire un certain nombre de choses que vous pouvez faire vous-même, que vous pouvez confier à un tiers, un webmaster, une agence, etc. Mais il y a aussi la maintenance du code de votre site. Si d'un côté, votre hébergeur ou l'agence qui vous héberge met à jour un certain nombre de librairies et de documents concernant l'OS ou le cœur du serveur, eh bien votre site web et son code, son script, son framework doit être mis à jour de la même manière. Et sur certains frameworks, on constate régulièrement des mises à jour qui sont pour corriger des failles de sécurité, qui sont faites pour donner des fonctionnalités supplémentaires. Et c'est fondamental pour que tout fonctionne bien. On est à une époque où tout va très vite, tant en termes de tentatives de hack de vos serveurs et de vos sites, qu'en termes d'évolution des contenus.
contenu, qu'il soit statique avec du texte, un peu plus évolué avec des photos, ou très évolué avec des vidéos ou du live stream, eh bien, il est indispensable de pouvoir raffiner et que ce contenu soit accessible à tous. C'est la raison pour laquelle il y a régulièrement des mises à jour et de la maintenance globale qui est faite, donc tant dans le contenu du site que sur la partie framework qui permet de visualiser ce contenu pour le plus grand nombre. Je n'entrerai pas aujourd'hui dans la problématique du cross-browsing qui est simplement le fait que vos contenus doivent être accessibles quel que soit le navigateur qui est utilisé par vos visiteurs, et ça c'est indispensable puisque on connaît les failles d'Internet Explorer, on sait que certains autres navigateurs comme Firefox ou Google Chrome sont beaucoup plus performants, mais ils ont chacun leur particularité pour interpréter certains petits morceaux de code. Donc il est indispensable de pouvoir s'assurer que tout ceci fonctionne bien et de pouvoir écrire les différentes feuilles de style ou mettre à jour certaines librairies pour que tous les visiteurs, quel que soit leur système d'exploitation sur leur machine ou sur leur unité mobile, puissent visualiser les contenus que vous avez mis à jour. Voilà, donc n'oubliez pas, tout ceci a un coût. La maintenance du serveur, la maintenance de votre site, tant dans les contenus que dans le script. Ne soyez pas étonné si votre agence, votre webmaster ou votre compagnie d'hébergement vous dit, eh bien, pour faire ça, ça a un coût supplémentaire. C'est tout à fait légitime, c'est beaucoup de temps à passer, c'est du travail de fond qui ne se voit pas dans la maintenance des scripts du site et dans la maintenance du serveur. L'infogérance de serveur est un travail permanent, quotidien et quasiment toutes les 6 heures, de manière à s'assurer que tout fonctionne parfaitement et correctement. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de votre attention. À très bientôt.